Bonjour, beauté, bienvenue sur ma chaîne Makoko Matatu. Je suis Christelle Diantou, Longoki, donc apprenante de niveau 4 à l'école initiatique Kimitu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule où nous allons parler du totémisme de l'univers végétal. Donc, nous allons parler des totems plantes, donner suite à la conscience des plantes, mais pour aujourd'hui, nous allons parler des plantes sacrées Congo. Je vais aborder ce sujet par le temps. Le temps vu comment est-ce que nous recevons l'information du temps par le soleil et par la lune. Nous avons dans la précédente vidéo parlé de Ntangu, du soleil, et de sa fille Mama Nkosi, que les égyptologues appellent Sekhmet. Alors, nous avons vu la dimensionnalisation, les rayons qui arrivent jusqu'à nous, et aujourd'hui, nous allons entrer en détail sur la réception de ces rayons et comment est-ce que sur les 12 mois de l'année sont répartis les différentes saisons qui gouvernent ces 12 rayons, ainsi que les 12 rayons de la lune que nous recevons tous les mois. Dans la tradition ancestrale Congo, vue selon le prisme du pays Bamileke, le pays où je viens, le soleil régit les heures de la journée. C'est-à-dire que de 6 heures du matin à 12 heures, nous on appelle Ndifie. Ndifie, ça veut dire le lever du jour qui correspond au début de la nuit, au début du commencement de la nuit. L'après-midi, qui est toujours Ndifie, mais qui correspond au début du commencement du jour. Donc de 6 heures à midi, on dit fier, mais c'est le fier du début, du commencement de la nuit. Et de 12h à 18h, c'est fier, mais fier qui correspond au début du commencement du jour suivant. Et maintenant, de 18h à 6h du lendemain, dans la culture Bamileke, ça n'appartient pas aux humains. C'est l'heure des esprits. De 6 heures du matin à 18 heures, c'est le temps des humains, de la matière. Et de 18 heures à 6 heures du matin, c'est le temps des esprits. Chacun respecte son créneau horaire. Ce qui fait que une journée se vit en 2 saisons. 2 saisons de 12 heures divisées en 4 saisons de 6 heures chacune. Bien, j'espère qu'on se comprend. Ensuite, nous avons la lune. Ngonda, on appelle la lune Ngonda en tradition Congo à l'école initiatique Kimitu. Du côté de mon père ou de ma mère, on dit Ngu, ça veut dire la lune, qui veut dire aussi le mois. Parce que en pays Bamileke, c'est la lune qui régit le mois et le soleil régit les journées. Très bien. Si nous partons sur ce principe, nous allons commencer par parler des 12 mois de l'année qui sont régis par la lune. Régis par la lune qui gouverne l'univers végétal, l'univers des semences, des récoltes et de chaque type de plante, chaque type de conscience qui sont sémées par chaque saison. Alors, cette introduction va nous permettre de parler des 12 mois, ce qui va nous donner ensuite les 9 plantes totémiques qui régissent la tradition ancestrale Congo. Le calendrier agricole de la tradition ancestrale pratiquée encore de nos jours que nous retrouvons dans nos villages actuels, qui correspondent encore au calendrier d'il y a plus de 5000 ans
qui était utilisé en Égypte antique. Donc, c'est-à-dire que le même calendrier est encore pratiqué de nos jours dans nos villages. Il est vrai qu'il n'y a pas grand changement. Nous sommes toujours ce peuple qui est descendu de l'Égypte antique et nous avons gardé les mêmes cultures, nous avons gardé les mêmes mœurs. Le fait d'avoir été divisés a fait en sorte que nous pensons être différents les uns des autres. Mais nous ne sommes absolument pas différents, c'est la même culture. Il suffit juste de rentrer dans la connaissance ancestrale, comme ce que nous proposent les initiations que nous propose l'école initiatique Kimuntu, dans la science Kinkoko, donc le totémisme Congo, la science Kintuni, la science Kimbazi, la science Ngataki, pour comprendre que tout est là, rien n'a bougé. Il suffit juste d'entrer dans la connaissance pour réanimer tout ce savoir, ce riche savoir que nos ancêtres détenaient déjà il y a des milliers et des milliers d'années. Alors, le calendrier que je vais vous présenter aujourd'hui de la culture Bamileke, qui correspond à quasiment toutes les autres cultures. J'ai dit Bamileke parce que je ne peux que prononcer ce que je connais. Donc, je vous le présente avec mon dialecte. Ça s'appelle le calendrier Ngamba. Dans le calendrier, le mois de janvier, nous l'appelons Nkwana. Nkwana, ça veut dire racler les sols, préparer le sol. Donc, au mois de janvier, nous préparons les sols pour le mois de février. Donc, le mois de février, nous l'appelons Sangwa. Sangwa, c'est le mois de février qui correspond au mois de la préparation des sols. Après avoir saclé, nettoyé, on prépare les sols, donc on fait les sillons, ce qu'on appelle des sillons chez nous. On dit dune, ça veut dire préparer les sillons pour pouvoir accueillir la graine qui va germer. Ensuite, nous avons le mois de mars qui est Mbintso. Mbintso, le mois de mars, ça veut dire le mois de la semence. Au mois de mars, on met en terre. On a déjà préparé les sols au mois de janvier, fait les sillons au mois de février. Et maintenant, le mois de mars, c'est le mois pour semer, pour mettre la graine en terre. Ensuite, nous avons le mois de avril qui signifie Ntso. Le mois de Ntso, avril, c'est le mois où on laisse le temps à la plante de sortir de terre. Donc, c'est un temps de transition entre la semence et le respect qu'on a de la graine qu'on attend pour sortir en terre. Donc, c'est parce que c'est en fonction des premières pousses qu'on sait si la récolte sera bonne ou pas. Voilà, le mois d'avril, le mois de Ntso, sert à cette transition de respect tout en préparant les ustensiles, tout ce qu'il faut pour les récoltes et les fêtes qui arrivent dans les mois suivants. Ensuite, nous avons le mois de mai qui se nomme Nsona. Le mois de mai, Nsona, c'est le mois où on nettoie. On nettoie les champs, on enlève les mauvaises herbes, on met 3 jours parce que quand les graines poussent, en bas, tout pousse aussi, la nature pousse. Donc, on sélectionne le bon grain du mauvais. Ça, c'est le mois de mai. Le mois de juin, c'est le mois de Kapnjap. Kapnjap, au mois de juin, c'est le mois qui correspond aux récoltes des légumes. On commence à couper les légumes qui ont été semés avec le maïs, les arachides et autres. Donc, Kapnjap, c'est le mois de juin. Ensuite, nous avons le mois de juillet qui se nomme Chongesang. Le mois de juillet, c'est Chongesang, ça veut dire la période où on récolte le maïs. Chongesang, c'est la récolte du maïs, le mois de juillet. Ensuite, nous avons le mois d'août qui se nomme Kwambejang. Kwambejang, c'est le mois d'août qui correspond à la récolte des arachides. C'est la saison de la récolte des arachides. Nous avons le mois de septembre qui suit, qui est le mois de Zumku.
Quand on dit Nzukmq, ça veut dire que c'est le mois où on plante les haricots. Toutes sortes d'haricots, l'haricot noir, l'haricot rouge, l'haricot blanc. C'est le mois de Nzukmq, le mois qui correspond à la semence des haricots. Ensuite, nous avons le mois d'octobre qui se dit Tamquin. Tamquin, c'est le mois des réserves. Tamquin, c'est le mois d'octobre où on prépare les saisons à venir. Donc les mois de novembre, décembre, janvier, février, qui sont souvent des périodes très sèches où si on n'a pas de réserve, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc le mois d'octobre, c'est la période de réserve où on met en réserve les récoltes du mois de juin, juillet, août et septembre qui ont été séchées, emballées et bien gardées. Le mois d'octobre, normalement, était prévu pour ce mois des réserves, pour les coups durs et pour les semences suivantes. Ensuite, nous avons le mois de novembre qui se nomme Tsolum. Tsolum, c'est le mois de novembre qui veut dire début de la saison des chaleurs. Le mois de novembre qui signifie début de la saison des chaleurs. Et enfin, nous avons le mois de décembre qui correspond au mois de Mbukmq. Mbukmq qui signifie récolte des haricots. Les haricots qui ont été plantés au mois de septembre sont récoltés au mois de décembre. Voilà le calendrier, les 12 mois de l'année, vu selon le prisme de la tradition Bamileke, tradition dans laquelle je vis. Alors, je vais faire un récapitule pour que nous puissions bien mémoriser, bien comprendre les 12 mois. Qui sont les 12 mois de la partie visible, qui nous ramène à la loi fondamentale que nous a laissée notre grand-père Totidjatia. Ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas, la loi de la correspondance. Donc, nous abordons les 12 mois selon le calendrier agricole de la partie invisible, ce qui nous introduit au totémisme végétal de la tradition Congo. Le corps est nourri par la nourriture. Les 12 mois de l'année nous nourrissent le corps physique par les récoltes, les préparations et autres. Nous allons aborder donc la partie invisible, les 12 mois régis par les 9 plantes qui nous nourrissent les corps esprits, les corps invisibles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos petits mots que vous laissez à la fin des vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir. À très bientôt pour la suite des 9 plantes sacrées Congo. Zola à vous. À bientôt. Alors, je fais ce petit complément de vidéo pour vous partager une information précieuse. Je diffuse cette capsule aujourd'hui, 11 octobre 2025, et je l'ai enregistrée en fait le 18 septembre 2025. Elle m'a été inspirée par les guides et Bakulu de la tradition ancestrale Kimuntu de nos ancêtres de lumière pour parler du cycle du temps et du calendrier agricole Ngumba tel que vécu en pays Bamileke. Ce qui est magnifique, c'est que 2 jours après cet enregistrement, le 20 septembre, l'école initiatique Kimuntu a lancé l'initiation Kisinsu. Dans cette initiation, Touma nous enseigne en profondeur les mystères du temps, les cycles de création
et la structure vibratoire qui gouverne toute la vie. Pour moi, ce n'est pas un hasard, mais une résonance, une synchronicité qui appelle à l'éveil et au retour de notre tradition d'avant-infiltration. Surtout, dans la région où je viens, je ne sais pas pourquoi elle m'a été canalisée par là, mais je sens qu'il y a ce besoin d'éveiller les nôtres. Et cela montre également combien nos racines spirituelles en Afrique sont une. Car le calendrier cyclique Ngumba rejoint la science sacrée du temps telle qu'elle était transmise par nos ancêtres depuis le cœur de l'Afrique jusqu'à la vallée du Nil. Alors, je ressens ce besoin qui vient du cœur de vous dire, si vous avez été touché par cette capsule, si vous cherchez à comprendre les mécanismes invisibles du temps, ou si vous aspirez à vivre en harmonie avec les cycles naturels et cosmiques, je vous invite vraiment à l'initiation Kisinso proposée par l'école. C'est un voyage au-delà du savoir intellectuel, mais qui initie à la sagesse vibratoire du temps, le temps vivant, celle qui réveille en vous la mémoire de votre propre calendrier intérieur. Je vous dis encore Matondo pour le temps que vous preniez à regarder mes capsules, et je vous dis Zola et à très bientôt. Matondo.